La semaine dernière, c'était les quarts de finale et pour cette grande occasion, les fruits étaient à la fête. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Cerise sur le gâteau, Adrien a fait son grand retour dans le concours. Bravo! Nos pâtissiers ont affronté les épreuves sans trop de pépins. C'est une grosse banane, bien mûre. On va enfin savoir ce que ça donne en bouche. Elle est généreuse. Sauf Mathieu, notre Belge, qui a dû quitter le concours. C'est comme ça, mais c'est mérité, c'est bien, vous avez fait des super gâteaux. Margot, quant à elle, a récolté le fruit de son talent en remportant le tablier bleu pour la 2e fois. Ah, ça y est, enfin, j'ai le tablier bleu. Ça faisait trop longtemps. Je me suis vraiment battue pour l'avoir, donc je suis trop contente. Tout de suite, place à la demi-finale. Pour cette 12e semaine de concours, ils ne sont plus que 4, Margot, Seb, Victoria et Adrien. Tous ont le même objectif en ligne de mire, décrocher leur ticket pour la grande finale. Je vais tout casser. Ce soir, nos demi-finalistes entrent dans le vif du sujet avec un thème aussi piégeux que créatif, les illusions gourmandes. Gâteaux figuratifs, effets d'optique ou encore trompe-l'œil, plus que jamais, le bluff sera de rigueur. Alors ça, ouais. Bravo, trésor. Alors, qui saura jouer des apparences avec brio et se rapprocher un peu plus de la finale? S'il y a bien une épreuve à gagner, c'est celle-là. Hein, donc, go, go, go. C'est le coup d'envoi d'une nouvelle semaine exceptionnelle avec la première partie de la demi-finale. Adrien, Seb, Victoria et Margot sont les heureux prétendants au titre tant convoité de meilleurs pâtissiers. Demi-finale, plus que 4. Tu te rends compte? C'est ça, franchement. un truc de fou. Hein. Ma petite voix alsacienne me dit Jetzt geht's los, ça veut dire maintenant faut y aller parce que c'est la finale au bout du chemin, alors forcément, va falloir tout donner. Par contre, à mon avis, ça va être chaud aujourd'hui. Je sais pas du tout à quoi on va s'attendre là, parce que là j'ai un petit peu peur. Bah, vu l'exigence ces derniers temps, j'ai un peu peur aussi. 12e semaine de concours, c'est la demi-finale. Je pense que j'ai vraiment énormément de mal à réaliser. Je suis trop heureuse. J'adore mes copains, mais aujourd'hui, vraiment, je suis prête à en découdre. Je vais tout casser. Oula, On nous attend. des pieds fermes. Oui. On est accueillis. Bonjour. 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 Ça va, vous êtes en forme? Ça va. Ça va. Très bien, en super forme. Hâte de commencer. Impressionné. Vous étiez 14 au début du concours et vous n'êtes plus que 4 aujourd'hui. Et seuls 3 d'entre vous accéderont à la grande finale. Ça fait rêver. C'est donc l'heure de la course au top. Cyril, tu nous expliques? Alors, sur chaque épreuve, le meilleur gâteau remporte un top. À chaque top, je vous remets un cœur rouge. Donc il vous faut 2 tops pour aller en finale. C'est simple, non? Oui. Simple. Voilà. Et cette grande course au top va avoir lieu sur 2 semaines de compétition. Et donc, 6 épreuves. C'est bon? J'ai été clair? Parfaitement. Tout à fait clair. J'adore cette petite épreuve. En attendant, j'ai envie de vous dire, la course à la finale commence maintenant. Est-ce que vous êtes prêts à faire de la magie en gâteau? Prêt. Est-ce que vous êtes prêts à créer des illusions gourmandes? Ouais. Prêt. 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 C'est parti. En plus, on a établi. Et en bleu en plus. Bienvenue dans la semaine des illusions gourmandes. Cyril, avec quel gâteau nos pâtissiers vont devoir créer l'illusion? Aujourd'hui, vous allez devoir revisiter le macaron. Mais attention, pas n'importe comment. Ce macaron devra ressembler à tout, sauf à un macaron. Et attention, on a quand même la reine du macaron. Ouais, ça, c'est la pression. Alors, je peux vous dire que même moi, quand je fais des macarons à la maison, j'appelle Mercotte. En plus, c'est vrai. Hein. Mais oui, c'est vrai. Je serais impitoyable. Alors, qui remportera le tout premier top? Oh. La course à la finale est lancée. Pour surprendre le jury avec vos macarons, vous avez 2 heures. À vos marques, prêts, pâtissez! Top départ pour le marathon des demi-finales. Nos pâtissiers amateurs n'ont que 2 heures pour bluffer le jury avec des macarons figuratifs. Attention aux apparences, car cette petite pâtisserie ronde, composée de 2 coques colorées assemblées par une garniture onctueuse, est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît.
Pour revisiter ce macaron, j'ai décidé de faire un personnage important dans ma vie de professeur des écoles. Je vais faire en macaron la petite tête de Sourisette. Alors Sourisette, c'est ma peluche mascotte que j'amène à l'école et c'est une petite souris. Donc je vais venir lui dessiner ses petits yeux, son nez et ses belles petites moustaches. Et à l'intérieur, en fait, elle sera composée d'une ganache montée noisette, de praliné noisette, de crêpe dentelle, de chocolat au lait, pour avoir donc un cœur un petit peu plus croustillant. Et je suis sûr que Sourisette validerait complètement ce macaron. Alors. Pour la revisite de mon macaron, j'ai décidé de réaliser des macarons en forme de coquille Saint-Jacques qui laissera entrevoir une perle. Donc ça me fait vachement penser à la Méditerranée, d'où je viens, etc. C'est vrai qu'on a une culture de la mer assez ancrée dans la famille. Mes macarons seront aux saveurs gingembre, citron vert. Pas mal de travail sur cette revisite. C'est des macarons, c'est exigeant, donc j'y vais. Alors aujourd'hui, pour mon illusion macaron, je vais réaliser une grappe de tomates cerises. Donc voilà, je vais avoir la grappe et je vais faire en forme de macaron des petites tomates cerises. Mes saveurs principales, aujourd'hui, ce sera de la tomate verte, du citron et du basilic. C'est insolite, la prise de risque totale, je pense que ou ça passe ou ça casse. Allez, c'est parti. Si nos 4 demi-finalistes ne manquent absolument pas d'imagination au niveau de la créativité et des saveurs, ils commencent tous par la même première étape, la pâte à macarons. Pour la réaliser de façon traditionnelle, il faut d'abord monter une meringue avant d'y incorporer le fameux temps pour temps, un mélange à part égale de poudre d'amande et de sucre glace qui garantit des coques lisses et régulières. Je suis très motivée aujourd'hui. Le thème, c'est une semaine de l'illusion, ça m'inspire pas mal. Après, les macarons, c'est pas quelque chose que je maîtrise forcément parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez capricieux. Encore une fois, c'est Mercotte qui va nous déguster, donc là, faut être vigilant. Donc là, je vais venir mettre un premier colorant dans ma meringue. Mes colorants aujourd'hui sont un mélange de rose et de violet pour faire mes coquillages. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir la reine du macaron avec Mercotte, parce que je sais qu'elle fait des macarons qui sont vraiment maîtrisés depuis des années. Mais sincèrement, les macarons, c'est compliqué. Chez moi, j'en ai réussi, j'en ai raté, c'est presque un coup sur deux. C'est les dieux du macaron qui décident de tout ça. Et là, j'espère que ça se passera bien aujourd'hui. Bon alors les amis, là, qui est-ce qui est en demi-finale? C'est pas nous, là? Hein? Mais si, c'est nous! Vous êtes pas heureux d'être en demi-finale? Moi, je suis. On est motivés. Mais moi, j'ai jamais eu de cœur bleu, mais je compte bien avoir des cœurs rouges pour accéder à la finale. C'est vrai que depuis son retour dans le concours, Adrien est bien décidé à saisir sa seconde chance. Ça te fait quoi de revenir? Ça fait fou, ça fait du bien. Ah ouais? Je suis trop content de revoir tout le monde. C'est une deuxième chance et c'est trop bien. Il a mis entre parenthèses son travail au sein d'une célèbre enseigne suédoise pour vivre intensément cette aventure pâtissière et ainsi rendre hommage à ses grands-parents maternels. Fans de Cyril Lignac, ce sont eux qui l'ont élevé suite au décès de sa maman. Alors, ce pâtissier sensible, jamais récompensé d'un tablier bleu malgré de belles victoires techniques, réussira-t-il à remporter les 2 cœurs rouges qui lui ouvriront les portes de la finale ? Pour gagner le premier, Adrien mise sur un macaron sous la forme d'un donut. Celui-ci sera fourré d'une ganache montée au chocolat noir, d'un praliné noisette et d'une ganache au chocolat et Juan-du-Jas. Pour le glaçage, Adrien utilisera un nappage au chocolat et du vermicelle multicolore. Regarde ce que je t'amène, Adrien. À ton avis, c'est quoi? Oh, les cœurs, direct. Ouais. Tu te vas bien repartir avec un cœur, là, après cette épreuve? Bah, on va tout faire pour. Hein. Ouais. Comme je disais, j'ai pas eu de cœur bleu. Tu veux lequel? Vas-y, tu choisirais lequel, là? Celui-là. Ah, j'adore. Je constate que tu as souvent le sourire. Ouais, moi, je dis souvent qu'il faut que chaque jour qui passe soit une bonne journée. Donc, même s'il y a eu des trucs pas bons, il faut prendre le recul de se dire mais il y a eu ça qui était bon, ça qui était bon, ce qui était bon. Et du coup, on trouve plein de choses qui sont bien, alors qu'on voyait que ce qui n'était pas bien. T'es très positive attitude. Oui, je trouve que c'est important. Et d'où ça te vient? Ça vient de ma maman. Ouais. C'est vrai que tout le temps, elle était malade, elle me disait toujours de positiver. C'était une femme qui faisait 1m50, ouais. mais pleine d'énergie, même malade, elle voulait tout faire. Et j'ai craqué. Allez. Tu sais, t'as des super bonnes valeurs. Et j'en suis sûre que tu vas aller loin. D'ailleurs, t'es revenu parmi les autres, c'est pas pour rien, d'accord? C'est pas pour rien, ouais. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui veille sur toi et c'est qu'elle est là. Oui. Chacun a son histoire et c'est ce qui fait que t'es un battant, c'est ce qui fait que t'as toujours le sourire et cette force, serre-toi-en. Ouais.
Merci. Allez, garde ton sourire, Oui. garde ta positive attitude, fais des beaux macarons, Oui. d'accord? Ouais. Et Ouais. obtiens ce top, Ouais. d'accord? Merci. Là, j'essaie de rester concentré. C'est aussi des émotions, la pâtisserie. C'est aussi un concours qui est très humain. Je rencontre plein de gens. C'est ça aussi qui fait la magie et les souvenirs. Tandis que nos pâtissiers sont toujours en train de réaliser la pâte à macarons la plus homogène possible, voyons comment Cyril s'est approprié cette bouchée de douceur sucrée pour en faire un dessert au visuel totalement bluffant. Alors, je vous ai fait 6 macarons en illusion burger. C'est incroyable, hein. Il y a la belle collerette, il est magnifique, hein. Je coupe en deux? Allez. Tac. Ah Et là, on a il l'intérieur, l'air regarde. moelleux. Ah ouais. Wow. J'ai fait un macaron au café. Ici, un petit coulis framboise. Faire le ketchup. Ouais. Une gelée de... Fruit de la passion pour faire le cheddar. Ensuite, j'ai fait une crème au yuzu là à l'intérieur Ouais. que j'ai trempée dans le chocolat. Faire la viande. Et juste en bas, la petite salade Ouais. en pâte d'amande au thé matcha. Voilà. Incroyable. Tiens, Laetitia. Ouais, je suis trop contente de me faire un petit burger avec vous. Ah, c'est vachement bon, hein. Il Voilà. est super ton maca burger. Trop bon. Moi, je veux que tous les fast-food ils fassent ça, hein. Ben oui, ma mère. Très, très bon. Tu veux un cœur, Cyril? Ah, mais je le laisse pour les pâtissiers. Oh, t'es généreux. Ils vont en avoir besoin pour la finale. T'es trop mignon. Bon, eh ben, moi, je vais chercher les frites maintenant. De leur côté, nos demi-finalistes ne se font aucune illusion. La victoire ne va pas leur être servie sur un plateau de fast-food. Allez hop. Pour obtenir des macarons bien lisses, pas de mystère. Il faut réussir l'étape cruciale du macaronnage qui consiste à mélanger un appareil à meringue avec de la poudre d'amande et du sucre jusqu'à obtenir une pâte souple et brillante qui coule en ruban. Alors, donc là j'ai préparé mes poudres. Alors on va mettre un petit peu donc, de meringue italienne. L'idée c'est le macaroner mais pas trop. On commence à avoir un petit ruban ici. Moi ça me paraît bien. Maintenant on va espérer que ça se passe bien. Alors la pâte à macarons, j'ai commencé légèrement à la macaronner au robot, très doucement, mais je termine à la main pour vraiment avoir la texture. Si la pâte est trop liquide, en fait, mon visuel va s'étaler, les stries de mes coquillages seront pas là, donc je suis vigilante. Ah, les amis, c'est pas compliqué. Le premier tablier bleu, c'était pour moi. Donc le premier top rouge, bah, c'est pour moi aussi. Mais du coup, si on part dans ta logique, c'est moi qui en aurai le plus alors. Bah peut-être alors. Alors j'aime beaucoup les macarons, j'aime beaucoup les faire, j'aime beaucoup les manger. J'en fais régulièrement. Maintenant, faire une grappe de tomates cerises en macarons pour cette première épreuve de demi-finale, c'est une prise de risque totale. Donc c'est vrai que d'habitude, je suis plutôt dans le classique. Là, je suis vraiment partie sur quelque chose d'assez original. L'objectif, c'est de me démarquer des autres, de chercher ce top. Maintenant, la semaine dernière, j'ai travaillé le raisin XXL. Ça m'a pas forcément porté chance de faire une grappe. Donc j'espère que ça me réussira un peu plus aujourd'hui. Pour conjurer le sort, notre Alsacienne réalise une grappe de tomates avec des macarons colorés en rouge, une ganache montée au citron et basilic et un confit de tomates vertes. Les feuilles seront en glaçage royal et les tiges en pâte à sucre. Espérons que sa prise de risque ne mettra pas Victoria dans la sauce. Alors, Je vois des tomates déjà. Oui. donc tu vas faire des tomates. Tu vas faire une pizza? Non. Mais non, bah, écoute, essaye de comprendre, c'est facile. Bah écoute. Non. Une petite brochette de tomates cerises. Ça y est, tu t'es pris pour Margot, toi. Ah. Margot, arrête. Hein. Ça, toi, tu t'y mets. Tu sais que la dernière fois que t'as fait une grappe, ça t'a pas réussi. Hein. Oui, c'était pas l'idée la plus lumineuse que j'ai réussi à avoir dans le concours. Mais en tout cas, faut pas que ça vire à la salade de tomates. Hein. Non, non, promis, je vais essayer. Doucement le basilic. Hein. J'ai fait très doucement. Ouais, parce que franchement, c'est pas très bon. Enfin, Hein. en fait, c'est léger, mais du coup, il y aura plutôt le citron. Ok. Et tu veux que je te donne une astuce? Ah, bien sûr. Alors, quand tu l'as enfourné, au bout de 5 minutes, tu ouvres le four pour enlever l'humidité parce qu'autrement, il s'éclate avec le sang. D'accord. Mercotte, elle a un doctorat en macarons. La dernière fois, j'ai fait des macarons. J'ai appelé Mercotte pour avoir sa recette, je te jure. Et ils étaient de folie. Hein. Eh oui, mais bon. Allez, on va Allez, un bon fais-nous. macaron tomate. Merci. Allez. Bien brillant. Alors là, ma pâte à macarons est prête. Je vais pouvoir les pocher. Le plus difficile, c'est vraiment de trouver la bonne texture pour pas qu'il s'étale de trop, pour qu'il monte bien.
Voilà. Le fait de faire un trou au milieu demande à ce que ce soit régulier. Et en même temps, je me dis pour la cuisson, c'est bien parce qu'on n'a pas non plus un macaron trop gros. Je trouve que mon appareil à macarons est très bien. Je suis contente. Là, c'est vrai qu'il n'y aura pas de flop, mais par contre, il y a un top qui est tellement important à décrocher que là, je le veux, celui-ci. Je le veux, je le veux, je le veux. Donc, je fonce. Voilà, je garde mon appareil de côté si jamais il y a un drame. Allez, donc là, on va commencer à pocher. Là, on va pas rigoler. Là, j'arrive à une phase très importante, Laetitia. Ah, Je vais pocher ma petite sourisette. vas-y, présente-la moi. Tu veux que je te la montre? Donc elle a un petit peu peur, tu vois, elle est là, regarde. Elle est très contente de venir et en fait, elle va voir tous les enfants de maternelle autour de Soissons, dans toutes mes écoles. Ouais. C'est une petite souris que je promène avec moi dans mon cartable de professeur des écoles depuis près de 20 ans. C'est ton doudou? Ah non, c'est pas mon doudou, c'est mon outil pédagogique pour aller en maternelle, Laetitia. C'est vrai? C'est-à-dire que je l'ai et c'est un support d'activité avec les enfants. Tu vois, on va étudier les lettres, on va la dessiner, on fait plein de choses avec. Ah, c'est génial. Voilà Sourisette. Les enfants, Sourisette est là, elle est contente d'être sous la tente. J'espère que je vais faire des bons macarons avec elle, Laetitia. Oh, fais-moi un câlin. Hop, je fais un câlin à Sourisette. Trop bien. Donc tu fais cette souris en macaron en hommage à tous ces enfants dont tu t'es occupé. Exactement. Tous ces écoliers. Et j'imagine que les enfants derrière leur télé, Ouais. qui vont retrouver Sourisette, je pense qu'ils vont pas en venir. Mais c'est clair. Et sa puis petite alors, je valise. suppose qu'elle a servi aussi à faire plein de câlins. Ah, évidemment. Elle a rassuré beaucoup d'enfants, je pense. Et dans ton macaron, ça va être un câlin aussi? Alors dans mon macaron, j'espère que ça sera un câlin. Ça Un sera, moment câlin? ça sera du praliné noisette, ça sera un cœur feuillantine croustillant avec des noisettes. C'est tout ce que j'aime, moi, c'est des saveurs gourmandes, Ouais. réconfortantes. Donc j'espère que ça va plaire au jury en tout cas. Bon courage, et j'espère que Sourisette va te porter bonheur et que tu vas remporter Moi j'espère aussi. le premier top, le premier cœur. Ça serait génial. Allez, Seb. Merci. Oh, les cœurs. Merci. Allez hop, donc ça c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Il est l'heure d'enfourner. Comme dit Seb, on prie les dieux des macarons. Donc j'enfourne à 150 degrés pour 16 minutes. Pâtissier, pâtissière, il ne vous reste plus que 45 minutes. Oh là là. En attendant de découvrir si la magie va opérer sur leur coque, nos illusionnistes du jour doivent préparer la garniture qui permettra de les assembler. Là, je suis sur la ganache Jean Dujas. C'est du chocolat à la noisette. C'est un peu comme la pâte à tartiner. C'est assez réconfortant. On a envie d'y aller, on a envie de croquer dedans. Et le but, c'est qu'on a envie de croquer dans mon macaron aujourd'hui. Je suis en train de préparer mon confit de tomates vertes. Avec ma tomate, j'ai mis de la cannelle et du sucre. Là, la cannelle va vraiment adoucir l'acidité de la tomate. Eh ben, j'aime beaucoup. C'est pas le goût de la tomate apéritif ou celle de la salade de tomates qu'on va manger. Donc c'est top. C'est un petit clin d'œil aussi à ma belle-mère parce qu'elle fait la meilleure confiture de tomates au monde. Elle m'a fait découvrir ça et depuis j'adore. Donc voilà, j'espère que ça plaira au jury. Bon, Victoria, tu vois, t'avais plein de cœurs bleus, mais moi, je vais avoir un cœur rouge aujourd'hui. Écoute, je le souhaite. Franchement. C'est la course au cœur rouge maintenant. Il faut dire que Margot a une âme de compétitrice. Ancienne championne d'escrime, notre policière veut gagner et pour y parvenir, elle n'hésite pas à prendre des risques. Dessert à l'ail noir ou au poivron, rien ne lui fait peur. Alors pour accéder aux demi-finales, Margot a-t-elle décidé de garder sa personnalité avec des saveurs surprenantes ou préfère-t-elle s'assagir? Là, je m'attelle à ma ganache myrrine gingembre. Moi, j'adore ça. A priori, non. C'est original, hein, même. Et donc, le myrrine, c'est fait avec du riz et du myrrine, qui est donc un alcool japonais, qui ressemble un peu au saké, mais c'est plus doux et plus sucré. Pour créer l'effet de surprise, Margot réalise un macaron en forme de coquillage coloré en rose qu'elle garnit d'une ganache aux myrrines et au gingembre. À l'intérieur, elle y cachera une perle en gel de citron vert. Allez. Alors. La cuisson a-t-elle joué son rôle? Si les coques sont lisses, bombées avec une jolie collerette, c'est gagné. Quelque chose me dit qu'ils sont bien. Oh là là, les beaux coquillages. Il y a une collerette, une belle collerette. Je suis mais si satisfaite. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oula. Ils sont bien ou ils sont pas bien?
C'est un peu plat. Plat? Ok. Elle est un petit peu timide, ta collerette. Je pensais que c'était bien. Mais après, je peux Non, une collerette, recommencer. c'est... Non, mais non. Bah justement, comme Elle ils a fait sont assez, plats. là? Là, il y a pile le nombre, mais... Ah, il y a pile le nombre? Ouais, mais je sais pas ce qui m'a pris de pas faire de plaques. Je sais pas pourquoi j'en ai pas fait. J'étais prise par l'euphorie. Si j'ai le temps, peut-être que j'en relancerai une cuisson. Genre, il m'en reste, je vais essayer. Ok. Alors vas-y, après, ça marche avec quoi, ça? Gingembre? Alors, du coup, je fais une ganache à la pâte de myrrhine et au gingembre. Oui. Pourquoi le myrrhine? Ben, moi, j'aime C'est bien bien. qu'elle veut toujours des parfums originaux. Mais ça fait un moment que j'en ai pas fait et je me dis, comme là, ça va un peu mieux sur les structures, etc., je me permets de repartir sur des goûts un peu spéciaux, donc j'espère. Attention, hein. C'est une demi-finale, donc j'essaye. Je te le dis, c'est pour toi, hein. Oui, bien sûr, oui. Moi, j'ai rien à gagner, rien à perdre. Toi, il faut que tu gagnes de top. Donc, fais que ce soit bon. Ok, Équilibre bien tes saveurs, c'est ça qui est important, hein, la Ok. dégustation. ça Allez. marche. Là, maintenant, on est au bord de la finale. Il faut faire simple, Il vaut mieux efficace. faire simple, efficace et bon, que de vouloir jouer au malin. Ouais, c'est vrai. Si elle y arrive, chapeau, mais elle est toujours dans les prises de risque, Margot, souviens-toi. Ah, mais là, elle s'était calmée un peu quand même. Et ça paye, la preuve. Ah oui, on va voir. Bravo. Thierry et Marco, ils ont un peu peur que je reparte sur des saveurs un peu spéciales, mais voilà, là, je vais vraiment essayer de les doser comme il faut, faire attention et j'espère que ça ira. Donc, comme il me reste de l'appareil, je vais relancer une cuisson pour essayer d'en faire des plus épaisses. Donc, j'enfourne à 150 degrés pour 16 minutes, comme tout à l'heure. Et on verra bien si ces macarons sont mieux que les autres. En espérant que cette deuxième fournée offrira à Margot de plus jolis macarons, bombés et ornés de la fameuse collerette. En attendant, l'heure de vérité a sonné pour nos autres demi-finalistes. Alors, macarons parfaits ou des illusions assurées? Allez, je descends. Hop. Ils sont pas mal. Je vais les sortir, je vais les laisser refroidir. Voilà, il y a la petite collerette, mais ils sont un peu plus plats que ce que j'espérais. La collerette, elle est bien. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas de collerette sur les macarons. Du coup, on dirait vraiment un donut, c'est pas un macaron. Sauf qu'en plus, Mercotte, c'est la reine des macarons. Je sais qu'elle va me le dire. Plus que 15 minutes, les pâtissiers, on se dépêche. Olé! Nos pâtissiers doivent maintenant se dépêcher d'assembler les coques et joliment les décorer pour faire oublier à Cyril et Mercotte qu'ils dégustent un macaron. Donc là, je suis en train de mettre ma ganache montée noisette. Elle me paraît très très bien. Une belle texture de ganache, là, je suis content, c'est bien. Donc je remplis avec ce petit cœur croustillant. Ça va être très gourmand, ça j'adore. Donc là, je poche de la ganache montée. Là, je rentre ma ganache andouja. Et le praliné noisette. Mes belles perles. Oh, pétard de pétard. Donc là, ce sont mes petites perles de gel citron vert. Je les enrobe dans mon beurre de cacao. On est en demi-finale. Je pense qu'il faut faire quand même des petits éléments faits maison à côté. Le meilleur pâtissier, vraiment, dans cette tente, c'est une formation en accéléré. Je pense que j'ai appris, mais comme j'ai jamais appris en 3 ans de pâtisserie, donc c'est vraiment génial. Je suis en train de faire les feuilles de mes tomates cerises à base de glaçage royal. À ce stade de la compétition, le visuel doit être parfait. J'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Il faut que je me dépêche, mais en même temps, il faut que je le fasse de façon constructive. Allez, 5 minutes. Je vais pouvoir sortir ma deuxième fournée de macarons. Hein. Et j'ai l'impression que la collerette est un peu plus grande. Je vais utiliser les deuxièmes, elles sont plus jolies. Et, Mercotte voulait une belle collerette, il y a une plus belle collerette sur ceci. Mais il faut que je me dépêche un petit peu. Oh là là, Margot, allez. Je suis en train de pocher ma ganache myrrhine gingembre. Elle a une très bonne consistance, là, je suis contente. Voilà, allez. Là, le cœur de confit de tomate verte. Avoir un top dès cette première épreuve, ce serait génial parce que ça me permettrait au moins d'être un peu moins stressée pour la suite. Voilà. Margot, t'as besoin d'aide? Ah oui, Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? il faut que tu poses cela par-dessus joliment. Mais en Qui sont ouvert, pas... comme ça, hein? Ouais, Ok. Là, j'ai pas de boule. J'ai pas de boule, j'ai pas de boule. allez, boule. Ça peut être ni dans le donut, ni dans le macaron, ni dans le top.
Là, c'est juste pour le fun, pour faire le glaçage qu'on retrouve sur les donuts habituels et pour avoir un visuel qui ressemble aux donuts classiques. Allez, dernière minute. Lunettes, bordel, sont où? Donc là, voilà, je fais cette fameuse sourisette. Donc là, c'est une glace royale que j'ai colorée en gris. Elle est avec moi, sourisette, elle m'aide là. Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu peux imiter ça et le mettre là, s'il te plaît? Allez, vite, vite, vite. Allez, 10, 9, 8, Merci beaucoup, merci. 7, 6, allez, 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 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est fini. Bravo, bravo à tous. Bravo! Alors, regardez ces petits donuts. Pas de collerette. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. En tout cas, ton effet chocolat, il est beau. Ouais. Allez, t'inquiète pas, là. Oui, c'est comme ça. Ouf, 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 ouf. Oh, la déco, là. Oh, purée. Magnifique encore, ça. Merci. Le moment est venu de passer à la dégustation. Et l'enjeu est de taille. Le pâtissier qui aura le mieux relevé le défi de Cyril remportera un top symbolisé par un cœur rouge. 2 tops et c'est la finale. Alors, nos demi-finalistes ont-ils réussi à réaliser un macaron parfait qui ressemble à tout sauf à un macaron? C'est Margot qui ouvre le bal des illusions avec un coquillage. Après plusieurs semaines d'accalmie, notre policière replonge dans des saveurs audacieuses avec une ganache aux myrines. Ce retour aux sources sera-t-il payant? Ben, c'est joli, ce petit coquillage. Ouais, c'est mignon. Le macaron est beau, il y a une collerette. T'as bien fait d'en refaire d'autres. Et on voit qu'il y a une jolie perle à l'intérieur, ça c'est intéressant, donc on est bien à fond dans le sujet. On va voir la découpe, mais comme ça, visuellement, c'est beau. Alors le macaron est bien parce qu'il est bien craquant. La perle c'est très intéressant. Maintenant le myrine c'est un peu particulier. Pourtant j'aime les prises de risque, mais là c'est quand même acide. Bon, c'est un peu bizarre gustativement, mais après c'est vrai que tu veux toujours faire original, donc là tu as réussi pour l'originalité. Mais est-ce que c'est bon? Le myrine, personnellement, ça rapporte pas grand-chose. Ça dessert ton macaron. Et je trouve que c'est dommage, parce que tu as la capacité de prendre un top, et là, ben, tu passes à côté. Ah ouais, c'est que j'aurais aimé le prendre avec mes idées. Il reste 2 semaines, on est aux portes de la finale. Moi, je la jouerai bien comme il faut, bien rangée. Maintenant, après, tu peux aussi t'arrêter en demi-finale avec tes idées, c'est comme tu veux. Hein. Au tour d'Adrien de présenter son donut de macaron. Va-t-il faire son trou dans ses demi-finales et gagner un cœur rouge? Ah, ça part d'un bon sentiment, hein? Ouais, c'est pas des macarons. Mais c'est pas des macarons. 0 collerette. Et puis, ils sont pas lisses, tu vois, ils ont craquelé. Oui, c'est bizarre. Ils sont pas brillants. Enfin, là, il y a des choses à revoir. Pour ce qui est du macaron, après, on a vraiment l'esprit du donut, ça, c'est pas le problème. Mais le sujet, c'est quand même le macaron. Oui, tu sens, il craque, c'est la biscotte. Dommage, c'est bon, hein? Le praliné est bon. Et le macaron, regarde, t'as raison, C'est sec, sec, sec. Ouais. C'est dommage, parce que tu avais fait des bonnes choses à l'intérieur. À Victoria de faire déguster sa grappe de tomates cerises aux saveurs surprenantes de tomates vertes et de basilic. Sa prise de risque va-t-elle lui permettre de mettre le grappin sur le premier top de la soirée? Bravo pour les macarons, hein. Belle collerette, c'est généreux. On a bien l'image de la tomate, ils sont tous bien pareils, donc très bien. On voit que tu maîtrises le macaron. C'est joli, c'est bien exécuté. Et là, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre.
Alors, écoute, c'est bien réalisé. Le macaron, il est bon. Le basilic, bon, on le sent, mais ça va. Maintenant, est-ce que ça me fait bondir de gourmandise? Pas tant que ça. Il me manque un petit quelque chose. On a cette compotée de tomates vertes au milieu, on a le basilic, on a le citron. C'est bien exécuté, la technique est là, tout est là. Mais est-ce que ça me procure de l'émotion? Non. C'est pas assez gourmand. Là, tu sors un peu de ta zone de confort, hein, pour toi. Ça, Ah, mais reste-y, va. Bah, reste-y, voilà. Seb, notre instituteur, est le dernier à présenter son macaron praliné noisette à l'effigie de sa complice Sourisette. La dégustation va-t-elle se finir sur une bonne note? Alors, je crois que Seb a quelqu'un à vous présenter. Exactement. C'est Sourisette. Je pense qu'elle voudrait bonjour. Est-ce que tu veux dire bonjour à Laetitia, Mercotte et Cyril? Bonjour. Tu es content d'être ici? Oui. Ah, tu vois, elle est très bien. C'est génial. On a la chance d'avoir des instituteurs comme toi dans notre pays. Hein. Alors visuellement, c'est joli. Hein. Bah, déjà, le macaron, il est beau. Il y a une belle collerette, la crème est là. C'est super boulot. Bravo. Bah, c'est très très bien. Écoute, c'est gourmand, c'est généreux, c'est joliment décoré. Moi, ça me fait craquer. Alors, c'est pas trop sucré, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le macaron, il a pile la texture comme on aime. Un petit peu dur sur le dessus et vraiment moelleux à l'intérieur. L'idée d'avoir rajouté un croustillant, bah, c'est hyper gourmand, quoi. Donc moi, j'aime beaucoup. Crème est très bonne. Très, très bon. C'est un ensemble qui est joyeux et qui marche. Bravo. C'est beau travail. Bravo, Sourisette, tu lui as porté bonheur. Parce qu'elle est très contente. Je pense qu'on va pouvoir dire au revoir à Cyril et Mercotte. Voilà. Bravo, en tout cas. C'est très bon. Bravo. Cyril et Mercotte doivent maintenant désigner quel est celui ou celle qui a le mieux réalisé l'illusion d'un macaron figuratif. Alors, qui a le plus bluffé le jury et va faire un premier pas vers la finale? Bravo à vous tous pour cette épreuve. Cyril et Mercotte ont délibéré et vont pouvoir décerner le premier top. Je vous rappelle qu'il faut 2 tops pour accéder à la finale. Le pâtissier ou la pâtissière qui obtient le tout premier top est... Seb. Seb et Sourisette. Bravo, Seb. Merci. On est là? On dirait qu'il est décerné, tu sais, de la Légion d'honneur. Beaucoup d'honneur pour moi. Bravo, je te laisse le premier top. Enchanté. Bravo, Merci. Seb. Il y a beaucoup d'honneur. Merci, non, sérieux. Tu avais eu le premier tablier bleu de la saison. Et là, maintenant, tu as le premier top de la saison pour aller en finale. Exactement, merci. Rien n'est joué parce que la course au top continue. C'est l'heure de l'épreuve technique de la plus grande des illusionnistes. J'ai nommé Mercotte. C'est vrai que dans mon grimoire, on trouve plus de magie noire que de gentils petits tours de magie. Je me suis inspirée d'une technique artistique du XVIIIe siècle. La tabula scalata. Oh, waouh, c'est cool. Oh pétard, mais c'est un vrai sort. Hein. Ça sort, oui. Tabula scalata. Je vous préviens, c'est un jeu de précision et de rigueur. Ouais, je pense qu'on va s'accrocher là. Cyril, Mercotte, je vous demande de quitter la tente. Car c'est une dégustation à l'aveugle. Pour tenter de décrocher un top en réalisant le plus parfait tabula scalata, vous avez seulement 2 heures. J'espérais plus. À vos marques, prêts, pâtissez! C'est parti, Adé, ça commence. Ouais. Alors, dans ma panier, il y a du chocolat blanc, il y a des emporte-pièces. Des petites lettres. Oh, je vois déjà un C et un Y. Ce serait pas le début du prénom Cyril par hasard. Un citron, des abricots. Chère pâtissière, cher pâtissier, ou plutôt chers illusionnistes sucrés, mon Dieu. Vous allez réaliser un délicieux gâteau mêlant pâtisserie et magie, le tabula scalata. Là, je fais les petits dessins pour essayer de visualiser un premier truc. J'avais jamais pris de notes. Là, j'ai envie d'essayer de prendre des notes. Quand je vais monter, là, j'aurai le schéma vanille, citron. Là, il y a croustillant, là, il n'y a pas de croustillant. Cet effet d'optique demandé, je ne vois pas encore comment on va le faire. Cette illusion d'optique me dit peut-être quelque chose. En fait, on écrit un prénom, on écrit un autre, enfin, je sais pas comment, je me rappelle plus, on va voir. Et en fait, si on tourne comme ça, on voit Cyril.
Et si on tourne de l'autre côté, on a Mercotte. Seb, notre instituteur, dit-il vrai? Tournons-nous vers Mercotte pour la réponse. Alors, ma Mercotte, parle-moi de ce gâteau magique. Je te présente le Tabula Scalata. C'est un gâteau inspiré d'une très vieille illusion d'optique. Ça permet d'afficher deux images différentes sur un même support. Regarde le tableau derrière toi. Ah, c'est toi? Absolument, à la Renaissance. T'as vu comme j'étais élégant? Ah ouais. Si tu regardes de l'autre côté, fais tourner le tableau. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Un gâteau. Incroyable, non? Incroyable, ma Mercotte. Donc, je me suis inspirée de cette technique, de cette illusion, pour faire mon gâteau. Donc, d'un côté, là, qu'est-ce que tu lis? Cyril. Et maintenant, tourne le gâteau. Mercotte. Et ben voilà. Devant, Cyril, tu vois, ce sont des petits rectangles de pâte sucrée qu'on assemble en triangle pour avoir cette illusion d'optique. D'accord. Et à l'intérieur du gâteau, c'est quoi? Un croustillant au chocolat blanc, un biscuit madeleine, une mousse vanille, une mousse citron et une mousse abricot bien répartie. Ça fait un joli dégradé du jaune clair au orange vif. Ah bon, hein? Il y a de l'acidité, on sent bien l'abricot, la vanille. Le citron, Ouais. c'est à la fois de la magie pâtissière, de l'illusion et de la gourmandise. Il manque plus qu'un lapin qui sort du gâteau et c'est l'illusion. Méfie-toi que je te coupe pas en deux, toi. Ah. L'illusion, l'illusion. Pour donner vie à cette illusion sucrée, nos apprentis magiciens doivent commencer par réaliser la base du gâteau, le biscuit madeleine aux abricots. Bon les copains, ça taboule la scalata sur vos plans de travail ou quoi là? On est au taboulé là, mais taboula, fou. Pas besoin de pédaler dans la semoule pour réaliser ce fondamental de la pâtisserie. Le biscuit madeleine, j'en ai déjà fait sur l'épreuve de la petite sirène. Le jury m'avait dit que le biscuit était bon. Donc a priori, je sais le faire. C'est pas mon épreuve, l'épreuve technique. D'habitude, c'est plus l'épreuve de la revisite. Je comptais vraiment sur cette épreuve pour essayer de me sauver. Ça n'a pas été le cas. Donc là, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de chercher le premier cœur. J'ai pas trop le choix. De toute façon, il va falloir que je donne tout. Par contre, ne précise pas comment faut mettre ces morceaux d'abricots. Je les découpe en petites dés, un peu comme une brunoise, en essayant de ne pas me couper les doigts non plus. Elle n'a pas précisé qu'il fallait des doigts dans la préparation. Je relis parce que avec Mercotte, j'ai déjà fait l'erreur, en plus c'est avec des abricots, d'utiliser par exemple tous les abricots et puis de voir un peu plus loin, garder un demi-abricot pour faire la déco, je sais pas quoi. Donc ça, je l'ai déjà eu et je me suis fait avoir comme ça. Donc je me dis, relis un petit peu, c'est la même qui a des abricots plus tard. Alors j'en vois pas. Notre instituteur a l'air de vouloir tirer des leçons de ses erreurs passées sur les épreuves techniques. Quand je vois ces deux grandes feuilles, moi au début j'avais vu que la première feuille, je m'étais arrêté là et ça me paraissait déjà bien. Et en fait je découvre qu'il y a une seconde feuille. Donc voilà quoi, c'est vraiment pas facile. Je viens de me rendre compte que ma ricotta elle était là et je l'ai oubliée. J'ai vraiment une fois de plus mélangé vitesse et précipitation. Donc je viens de me rendre compte que je l'avais mis trop tôt sur mon assiette de présentation. Il y a une cuisson à la fin et je peux pas mettre ça au four. Donc il faut que je le transvase. Putain! Oh purée! Et Seb vient de se rendre compte qu'il est obligatoire de lire les recettes techniques du début à la fin. Mais notre roi de l'étourderie peut aussi prétendre au titre de roi de la revisite, avec désormais 6 tops au compteur. C'est super, efficace, simple. Pour moi, c'est un sans faute. C'est très bon. Le roi de la tarte a encore frappé? Ça me plaît bien. On voit que c'est maîtrisé. Bravo. C'est très très bon, vraiment. Bravo. Une grande maîtrise des fondamentaux et des saveurs qui lui vaut un premier cœur rouge et une bonne dose de confiance pour décrocher sa place en finale. Cette tente qui se vide au fur et à mesure, ça fait vraiment drôle. Et on était 14. Il y avait une agitation qui était incroyable. Et là, on sent une concentration. On sent qu'on s'approche de la finale. Donc tout le monde a envie de ces petits cœurs rouges. Parce qu'on se dit, avec ça, voilà, on serait directement en finale. Ça serait le rêve. Alors, dans quel état t'es? Écoute, je suis dans un bon sentiment, un bon mood, là. Ouais. Après ce petit top, là, ce petit cœur. Tu sais que le rouge, ça porte bonheur? C'est vrai? Ouais. Et le rouge attire le rouge, peut-être? Ça serait bien, ça. Ouais, ça serait bien. Le rouge attire un second cœur Un rouge. second rouge, écoute. T'imagines, un second cœur, ça serait une journée de Mais dingue. ouais, Hein. ça serait génial. Direct en finale après. Ça serait incroyable. Attends, ce serait trop bien. J'ai que les grands techniciens derrière moi. Oui, oui. Sur la technique, ils sont vraiment très forts. Puis d'habitude, j'ai quelqu'un devant moi pour jeter un œil, mais là, il n'y a personne devant moi, je vois rien, là.
Il faut que je me retourne, tu sais, que vous trichez un peu, là. Et oui. Donc, du coup, je peux pas tricher, du coup. Mais non, mais toi, Lastique, tu triches, c'est pas non, possible. non, mais des fois, non, c'est pas possible. j'essaie de ne pas tricher. Bon, je te sens plutôt sur une bonne lancée. Alors, continue. Merci, Laetitia, je vais faire mon max. Sourisette est là, Sourisette elle est avec est là. toi. Elle me D'accord. regarde. Je te soutiens. Merci. Je crois en toi. Ah, merci. J'espère qu'elle va m'aider, en tout cas. Allez, Merci. vas-y, ça va le faire. Merci. Allez, c'est parti. On enfourne. 180, ça serait bien. J'enfourne mon biscuit madeleine à 200 degrés pour environ 8 minutes, 8 à 10 minutes. Allez, 12 minutes. Je vais commencer par un quart d'heure et je vais refaire à mesure. Pâtissière, il ne vous reste plus qu'une heure. Oh waouh, déjà. Passer à la réalisation des 3 mousses. Je dois faire une mousse vanille, après je dois faire une mousse citron et une mousse abricot. Pour les réaliser, une même base de crème liquide qui devra être montée puis divisée en différentes quantités. Comme d'habitude, on n'a pas toutes les informations. Mais ça va aller, on va faire comme à la maison. Je fais tout le temps ça. Pour la mousse vanille, il faut d'abord mélanger du chocolat blanc fondu avec de la crème montée vanillée, puis ajouter la gélatine. Donc là, ma mousse est belle, elle est fluide, elle me plaît. Oh putain, j'ai fait n'importe quoi, j'ai tout monté en fait. J'ai raté ma mousse vanille, j'ai pas de mousse vanille. J'ai raté ma mousse vanille, je sais pas ce que j'ai fait, Une fois encore, Seb vient de se rendre compte qu'il a fait une erreur. Il a mis la gélatine dans le chocolat blanc fondu au lieu de la mettre dans la crème fouettée. J'ai pas de mousse vanille, alors je pourrais faire quoi? La mousse vanille, elle est foutue, donc je vais faire une chantilly vanille à la place, tant pis. Mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Notre roi de l'étourderie a encore 2 chances de rattraper sa bourde avec la mousse au citron et celle à l'abricot. Citron, purée citron jaune. J'aurais besoin de gélatine. On n'a pas la quantité de gélatine, comme d'habitude. Je pense que ça l'amuse, la mercotte, ça l'amuse. Margot n'a pas tort. Dès qu'elle peut tendre un piège, Mercotte ne s'en prive pas. Alors, qui parmi nos pâtissiers sait qu'il faut adapter la quantité de gélatine selon la teneur en eau des fruits? Car oui, le citron très juteux demande plus de gélatine que l'abricot plus pulpeux pour garantir une mousse bien ferme. C'est QFD. 260 grammes de purée de citron. On est en demi-finale et honnêtement, ça sent, ça sent. C'est les dernières recettes de Mercotte, donc je pense qu'elle veut mettre le paquet. Je me lance dans des calculs là par rapport à ma gélatine. C'est vrai que j'ai tout mis à réhydrater, mais j'ai pas fait attention de la quantité qu'on avait. Bon bah, j'ai envie de te dire, advienne que pourra. Allez, hop, je mets l'équivalent de 2 feuilles. C'est un peu liquide parce qu'on a mis du liquide dedans. Et avec la gélatine et la crème, ça va finir de prendre au frais. L'histoire de Mercotte, c'est un peu comme des énigmes. C'est toujours des choses cachées, des choses à découvrir. Et j'aime ce côté-là, c'est un peu l'aventure de la pâtisserie. Je viens voir le roi de l'épreuve technique. Ah, ouais. T'as pas été le roi du macaron, Non. mais en épreuve technique, je sais que t'es un roi. Tu sais que Margot et toi, vous avez le record des épreuves techniques. Hein. C'est vrai qu'avec Margot, on se suit sur l'épreuve technique. J'ai l'impression que vous êtes très liés, Margot et toi. Ben, Margot et moi, c'est le Sud, déjà. Et puis, dans la complicité, on se retrouve dans la créativité aussi, parce qu'on aime bien faire des choses, des fois, qui n'existent pas. Moi, j'ai des biscuits. Moi, je veux retrouver le Adrien, champion des épreuves techniques. Allez. D'accord? Ouais. Il est où? Il est là. Où? Il est là. Tu le veux, ton cœur? Ben ouais, quand Eh même. ben alors, J'en veux 2 même. Vas-y, tu peux l'obtenir, là. Ouais. Allez, go, go, go. Merci. Et du coup, il faut la diviser en 2 et la colorer. Alors, je colore une préparation en jaune pastel et une en jaune vif. Le but, c'est qu'on ait un dégradé, donc avoir 2 jaunes différents. Évite de le mettre au frais. Ça, c'est pour la mousse au citron. Maintenant, nos magiciens des saveurs et des couleurs doivent réitérer les mêmes gestes pour la mousse à l'abricot afin d'obtenir une mousse orange pastel et une autre d'un orange vif. En fait, je suis en train d'inventer un truc là. J'ai complètement merdé sur mes mousses. En fait, j'ai pu faire une mousse en fait.
Ouais. J'ai pas fait du tout ce que je devrais faire en fait. En fait, on fait chauffer une partie de la crème chaude et puis après on intègre. J'ai fait mais n'importe quoi, mais alors. J'ai fait chauffer mon jus, mais normalement on fait chauffer la crème aussi avec. Enfin, c'est n'importe quoi. Je perds complètement mes moyens à chaque fois. Je ne sais plus rien faire. Ah non, mais c'est l'enfer. En plus que là, j'étais bien. Voilà, mais en fait, je suis en train d'inventer une texture là. C'est une technique pas du tout orthodoxe. Je pense que ça peut être bon, hein. C'est une technique différente. Peut-être que j'ai inventé aujourd'hui. Mais sincèrement, j'y crois pas trop. Il vous reste 30 minutes. Le biscuit est bien doré, bien coloré, il sent bon. Là, il est moelleux, il est bien, il est comme il faut. Là, je passe au montage. Dans le premier cadre, passer le biscuit madeleine avec le croustillant, ce dernier, se trouvant à la base de l'entremet, donc. OK? Je vais tout mettre par-dessus. Et après, je retournerai parce que le croustillant va dessous le biscuit.